Bonjour à tous. Des vents violents sont encore annoncés pour les jours qui arrivent. Une nouvelle fois, le Finistère va devoir affronter des conditions météorologiques fortes. Alors sur le littoral, on renforce les digues. À une semaine de la fin du dépôt des listes pour les municipales, la préfecture du département s'inquiète. Un tiers des communes du Finistère n'ont toujours pas de candidats déclarés. Et puis à la fin de cette édition, on part dans le Morbihan. Une association tente de préserver la maison de Germaine Tillion. Cette résistante doit entrer d'ici peu au Panthéon. Bienvenue dans cette édition du jeudi 27 février 2014. Pour débuter cette édition, on fait le point sur les chiffres du chômage. Alors qu'en Bretagne et en France, on constate une hausse de 0,3% du nombre de demandeurs d'emploi, le Finistère est très légèrement épargné. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A est stable pour le mois de février. À la différence des autres départements bretons, ils enregistrent tous une hausse du nombre de demandeurs d'emploi. Météo, à présent, le Finistère et les Côtes-d'Armor sont en vigilance orange depuis ce jeudi, avec un risque de vagues et de submersion. Des rafales de vent à près de 130 km/h sont annoncées ce vendredi. Depuis le mois de décembre et les tempêtes successives, le littoral a beaucoup souffert. Alors avant ce nouveau coup de vent, les communes renforcent les digues comme à Plouhinec, à Fouesnant ou encore à Guissény, où s'est rendu Xavier Patrijon. Pour l'instant, la mer est calme en Bretagne, mais selon Météo France, cela ne va pas durer. 112 de coefficient de marée pour samedi et 115 pour dimanche sont prévus, alors dans les communes côtières, on se prépare. À Guissény, en Nord Finistère, on colmate les digues déjà fortement abîmées. Cette digue-là a notamment maintenant l'intérêt de protéger une zone urbanisée. Et au cours des tempêtes de janvier-février, la digue a été relativement sollicitée, elle a eu plusieurs impacts, des trous, notamment un trou important en février à ce niveau-là. Donc là, on est en train de faire, en prévision des grandes marées de ce week-end, une consolidation, donc relativement d'urgence, puisque là, il s'agit d'un enrochement. Et c'est 20 mètres de digue à consolider en moins d'une journée. Le principe, c'est de faire une fouille assez profonde, une défondation pour poser les blocs principaux, qui sont les plus lourds, pour ensuite empiler de manière assez ordonnée quand même les blocs. Sur cet enrochement, il y a à peu près 200 tonnes qui vont être mis en place, en œuvre. Des travaux qui coûtent près de 20 000 € pour la commune, en plus de l'entretien quotidien de ses ouvrages. Des réparations obligatoires pour la sécurité des habitants, surtout que ce n'est pas la seule digue touchée. La digue du port a vu son enrochement dégagé sur une dizaine de mètres et l'eau passait sous la digue qui protège l'anse du Kurnik. Ces situations exceptionnelles devraient se calmer courant mars, alors d'ici là, il faudra tenir la marée. On parle des municipales à présent et dans une semaine, tous les candidats devront être déclarés en préfecture. Mais pour l'instant, il manque toujours beaucoup de listes. Pourtant, les enregistrements durent moins de 10 minutes. Le reportage à Quimper de Christophe Bouchy. Dans la préfecture et les sous-préfectures du Finistère, les candidats aux élections municipales se font désirer. Mais attention, le 6 mars à 18 h, il sera trop tard. À ce jour, sur les 284 communes, une centaine n'a pas encore de candidats déclarés auprès des services de l'État. Alors, hier soir, nous avions sur l'ensemble du département, sur les 4 sites d'accueil sous-préfecture et préfecture, sur les 2 tiers des communes du département, on avait des candidats. Inversement, évidemment, sur un tiers, on n'avait encore aucun candidat. Sur environ une centaine de communes du département, nous n'avions encore ni pour les communes qui sont au scrutin de liste, ni pour les communes au scrutin plurinominal, de candidats sur une centaine de communes du département. Contrairement au scrutin précédent, cette année, tous les candidats sont obligés de se déclarer, quelle que soit la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1000 habitants, ce qu'on appelle les petites communes, les gens avaient l'habitude de voter sans forcément se présenter. Et là, il y a une chose nouvelle, on ne peut être candidat que si on a fait enregistrer sa candidature à la préfecture ou dans la sous-préfecture. Ça, c'est effectivement une grande nouveauté et qui provoque effectivement un afflux de candidats qui, dans l'ancien système électoral, n'auraient pas eu effectivement à le faire. Et rappelez-vous d'une chose, à 18 h jeudi, tous ceux qui n'auront pas déposé leur candidature ne seront pas candidats. En cas d'absence de candidats dans une commune, la préfecture nommera une équipe pour régler les affaires courantes de la ville avant de nouvelles élections.
Elle était ethnologue, résistante, mais aussi directrice de l'école des hautes études en sciences sociales. Germaine Tillion doit entrer d'ici peu au Panthéon. Dans le Morbihan, une association veut réhabiliter la maison secondaire qu'elle avait fait construire, une demeure aujourd'hui à l'abandon. Le reportage de Germain Lutz de TB Sud. Dès 1980, un jeune Morbihanais passionné d'histoire, Patrice Lebornic, se lie d'amitié avec celle que l'on présentait à l'époque à Plouhinec comme la secrétaire de De Gaulle. Entre la petite mer de Gavre et le Val-de-Marne, le fils de pêcheur apprend à connaître l'ethnologue, la résistante et l'intellectuelle humaniste qu'était Germaine Tillion. La nouvelle de son transfert au Panthéon l'a beaucoup ému. J'ai revu toutes ces années passées avec elle, autour d'elle, autant à Plouhinec qu'à Saint-Mandé. Et j'ai été encore davantage heureux lorsque j'ai appris que Geneviève Antonius de Gaulle, qui était une de ses grandes amies, allait l'accompagner au Panthéon. Donc je vois très bien Germaine et Geneviève entrer bras dessous, place des grands hommes. Construite en 1974 à Plouhinec, la maison de Germaine Tillion est bien là, toujours debout au bord de la petite mer. Mais le conservatoire du littoral, à qui elle l'avait cédé, ne peut plus l'entretenir. Plusieurs des familiers ont donc créé une association pour restaurer et réhabiliter la maison. Le conservatoire du littoral a financé une étude avec plusieurs utilisations possibles à la clé. Finalement, celle qui a été retenue, c'était d'en faire une résidence d'artistes, d'écrivains, de chercheurs, compte tenu du fait que bon, c'est un lieu isolé, c'est un lieu au calme. Et Germaine Tillion, en fait, elle a eu une retraite studieuse et fructueuse ici dans cette maison, quoi. Reste à savoir si l'entrée au Panthéon de cette grande dame pourra faire avancer le projet. La mémoire de Germaine Tillion pourrait ainsi continuer de résonner à Plouhinec pour mieux porter son message de vigilance et de compréhension. Les effets spéciaux n'ont aucun secret pour lui. Ronan Boudin est un vrai spécialiste. Pour preuve, 2 des films pour lesquels il a travaillé ont été oscarisés. Ce jeudi, il est venu transmettre ses connaissances aux jeunes du lycée de Lesneven. Frédéric Lorenzon et Thibaut Coquaigne l'ont rencontré pour nous. Un enseignant doublement oscarisé au lycée Saint-François Notre-Dame de Lesneven, on connaît. Ronan Broutin a reçu 2 fois la récompense suprême du cinéma pour ses effets spéciaux, notamment pour un court-métrage, Pierre et le loup. Ronan n'est pas vraiment perdu dans ce lycée. Et c'est ici que tout a commencé. J'ai eu la chance de faire partie de la première promotion du bac cinéma audiovisuel. Et le lycée a ouvert en octobre 2013 un BTS audiovisuel option montage post-production. Naturellement, l'établissement a fait appel à l'ancien élève Ronan pour enseigner quelques trucs de trucage. C'est une fierté, c'est une chance inouïe que Ronan ait accepté d'être le parrain. C'est un parcours qui va pouvoir bénéficier à tous nos étudiants. C'est un réseau de relations qui va mettre à disposition de nos 8 premiers étudiants. C'est une vraie chance. Des étudiants qui suivent les conseils du maître avec intérêt, conscient d'un privilège rare. Ah oui, c'est une grande chance déjà parce que c'est quelqu'un qui a une très belle carrière derrière lui. Et c'est un excellent professeur, donc on est tous conscients de la chance qu'on a. Parce qu'on a quand même là quelqu'un qui a de l'expérience et qui en plus humainement est hyper sympa. Donc ouais, c'est hyper intéressant de bosser avec Ronan. Sur des logiciels qui sont quand même professionnels, de qualité et qui sont quand même assez impressionnants et impossibles à maîtriser par nous-mêmes. Donc voilà, heureusement que Ronan est là pour nous, quoi. Après 20 ans à tracer sa route au milieu du cinéma, avoir côtoyé les plus grandes stars, Ronan prend l'enseignement, humblement, comme un cadeau. C'est étrange, mais c'est un honneur déjà pour moi parce que je dirais que c'est rendre la chance que le collège m'a donnée et c'est de partager de toute façon mon expérience avec des élèves qui sont vraiment impliqués, qui ont vraiment envie d'apprendre. À l'heure où les Oscars 2014 vont pleuvoir sur Los Angeles, à Lesneven, Ronan Broutin forme la jeune génération et qui sait peut-être un futur George Lucas ou Steven Spielberg. Allez, on quitte les étoiles du cinéma pour retrouver les stars du Salon de l'Agriculture à Paris et le palmarès du concours général agricole. Les producteurs bretons ont gagné pas moins de 129 médailles, dont 41 en or. Le Finistère, quant à lui, totalise pas loin de 50 récompenses, dont 17 en or. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Prochain point sur l'actualité demain. En attendant, excellente soirée sur TBO.